Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. T'es faite pour faire ça. Excusera ma tête de fatiguée, mais bon, jeune maman d'un petit bout de moins de 3 mois, voilà. Mais ça fait quand même déjà 3 mois. Hein. Oui, presque. Dans une semaine, il a 3 mois déjà. Oh là là, c'est trop mignon. C'est très chou. J'aime trop les bébés, donc je trouve ça trop mignon, trop mignon. En plus, c'est l'année des Manon, en fait, Ah ouais? niveau bébé. Ouais. Je connais 2 autres Manon qui vont avoir un bébé. Donc une son premier bébé. Mhm. Et je me suis dit mais il y a un truc en fait dans l'air. Quelque chose qui fait. Ouais, mais 2023, c'était particulièrement intense. Enfin, nous, on a un groupe d'amis, il y a eu 10 bébés, je crois, en 2023, dans ce groupe là, quoi. Nous, on Ah terminait, ouais. évidemment, avec Tom qui est arrivé le 10 décembre, Ah mais ouais. ouais, de janvier à décembre, il y a eu quasi un bébé par mois, ouais. Ah ouais, c'est sport. C'est sport quand même. C'était Hein. intense. Ouais. Niveau cadeau, t'es là, donc, alors, ah oui, alors le cadeau de naissance, alors Ouais. pour ci, pour ça, pour ça. Ouais, et puis t'espères qu'il y a personne qui va choper le prénom que tu veux. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, tu as envie de le garder secret. Et en même temps, tu te dis, ah, peut-être qu'elle, Ouais, non, tu vois, tu c'est sais ça. pas. Ouais, non, je comprends. Je l'ai dit à toutes mes copines. J'ai une liste secrète que je ne partagerai pas. Ouais, Et vous découvrirez le oui, jour c'est J. ça. C'est sûr. Vous découvrirez le jour J. Mais écoute, Manon, on est en train de blablater déjà. Merci. Oui, avec Merci plaisir. de venir sur Point de Connexion pour faire ce petit épisode avec moi. Une conversation chill, hein, comme toujours. Où on se pose, on discute. Et déjà, comment est-ce que tu vas? Très bien. Très très bien. Ça va. Ouais. Et Oui, oui. justement, tu es jeune maman. Tu me disais que tu étais jeune maman. Comment est-ce que ça se passe? Mhm. Ça va, c'est des hauts, des bas. C'est Mhm. énormément de joie, c'est magique, mais c'est parfois un peu idéalisé la maternité, hein. C'est très beau, c'est énormément d'amour, mais c'est dur, c'est des doutes, c'est des pleurs du bébé, mais des pleurs de la maman aussi, parce qu'il y a un moment où ben, il y a toutes les hormones déjà une fois que tu accouches, ben, ça te permet de tenir. Disons que pendant 3 jours, j'avais 30 minutes de sommeil dans le corps. Ça Ouais. allait. Très bien. Non, je me sentais bien. Mon mari qui lui dormait 3 heures par nuit était mort éclaté, moi je dormais pas et ça allait. Mais les hormones font aussi que ben c'est dur. Tu sais pas trop ce Mm. qui t'arrive, t'as tout un déversement de choses comme ça qui t'arrivent et puis c'est des pleurs et puis bah après c'est quand ton bébé est pas bien que tu te sens complètement impuissant et là tu pleures avec lui parce que tu te dis mais je suis pas une bonne mère mais en fait si parce que premier bébé c'est tu apprends en fait Mm. t'apprends juste à être parent, à Mm. décoder ton bébé, à connaître ton bébé. Donc voilà, mais c'est vrai que il y a quand même plus de positifs que de négatifs, heureusement, je vais dire. Non, Ce que non, je me dis, sinon c'est... on n'aurait plus de bébé. Oui, c'est ça. Mais après, il y a le boss de mon mari qui lui avait dit, il y a un moment où tu réaliseras qu'en fait, si tu savais l'investissement que ça demande, il y a beaucoup de gens qui ne le feraient pas. Et mon mari, à un moment, ben, c'est vrai que là, voilà, il se réveille une fois par nuit, donc c'est très correct pour un bébé de moins de 3 mois. Et il y a un moment, mon mari a dit, ben, il y a une nuit où on était mais en train de galérer, et là, il m'a dit, je pense que si j'avais su qu'on aurait des nuits comme ça, je l'aurais pas fait. Oui, c'est vrai. Et Ouais. donc, et faut pas culpabiliser de penser ça, hein, c'est tout à fait humain de se dire, c'était plus facile avant en tant que tel. Mais en même temps, et surtout, ben, moi maintenant, vu que ben, je suis H24 avec lui, euh, il me voit, c'est des grands sourires, et puis c'est des gazouillements, c'est des arreux à gueux, enfin voilà, donc c'est rien que pour ça, ça en vaut la peine. C'est un double sentiment en fait. Enfin, c'est même plus que double, mais c'est vraiment, il y a ce côté Ouais, gay, machin, et tous les trucs, et en même temps, tu le vois, enfin, dès que tu le vois, tu. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, Non, mais c'est du un grand coup, paradoxe, mais c'est, ouais. mhm, c'est l'amour. Mais bon. Voilà. Ah non, ça c'est sûr, c'est sûr. Et de se dire que oui, c'est un tout tout petit être comme ça qui n'existait pas il y a encore un an. J'étais pas encore enceinte, mais Mhm. et puis là maintenant, je vois juste plus la vie sans lui, quoi. Ouais, ouais. Là, c'est bon, là, tu vas donner des Je baby vais fever convaincre tout à le tout le monde. monde.
On va tous se dire, non, Mm. mais je voulais pas. Mais au final, peut-être que un petit pipeau, non, ce serait quand Mm. même. Mais par Ouais. contre, il faut vraiment le vouloir, il faut être prêt, quoi. Mhm, mhm. Faire un Et tu enfant penses sans que en avoir vraiment envie, Ouais, je le ouais, conseille pas. Pour ouais, faire comme tout le monde, je le conseille pas. ouais, non. C'est un être humain. Enfin, tu C'est dois en ça. prendre soin. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr, et c'est pas à prendre à la légère parce que c'est intense. Après, ben voilà, non, il a eu des gros soucis de colique. On Mhm, a dû changer 2 fois de lait, et puis enfin, bon, là maintenant on a trouvé, c'est le masser à chaque fois avant qu'il mange. Quand il n'est pas affamé parce qu'il a hérité de ma patience, c'est-à-dire qu'il n'en a pas. Donc quand il a faim, il hurle comme si on ne l'avait pas nourri depuis une semaine. mhm. Donc, mais bon, non, mais voilà, c'est au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent, c'est apprendre à le comprendre tout simplement, mais en sachant que son seul moyen d'expression c'est ouin ouin, donc Ouais, c'est ça. voilà. Mais c'est pas encore parlé, hein. On n'est pas Non, encore là, mais bon, quoi. il a différents types de ouin ouin, donc là on arrive à savoir ce qui est pourquoi, on va dire. Ouais. Tu trouves que tu as été assez. Comment dire? Est-ce que tu trouves que tu as été assez informé? Enfin, tu trouves que tu as été assez informé avant, encadré, disons, avant d'être maman? Alors oui, mais en même temps, je pense que tu peux avoir toutes les infos, toutes les préparations que tu veux, t'es jamais préparé en fait à ce que tu vas vivre. Mm, Vraiment. Parce que ben, chaque bébé est différent. mm, Donc ma sœur par exemple qui a accouché 6 mois avant moi, donc j'ai vraiment eu toute cette expérience de la très jeune maternité. Enfin j'ai pu la voir au travers de ma sœur de manière assez rapprochée parce qu'elle a accouché, j'étais déjà moi-même enceinte. Sa fille n'a pas eu de problème de colique. Ma sœur a pu l'allaiter jusqu'à ses 4 mois. Moi après un mois, ben j'avais plus de lait, donc pas le choix. mm. Surtout que vraiment, ça s'est fait du jour au lendemain, j'avais plus de lait, enfin limite d'une heure à l'autre. Et ça arrive un 1er janvier à 20h, quand tout est fermé, quand il y a les pharmacies, c'est fermé. Donc pauvre petit chaton a pleuré d'épuisement jusqu'à... Non, c'est endormi d'épuisement après avoir pleuré pendant 2 heures, parce qu'il Oh. mourait de faim et que je n'avais plus rien à lui donner. Donc bon, mais tu vois, chaque expérience est différente et donc on peut t'informer, on peut te donner tous les tips, tout ce que tu veux. Mm. C'est ton instinct que tu suis et tu te laisses porter par ton bébé. Ouais. Et il y a beaucoup que t'apprends sur le tas. Mm. Et tu fais le tri dans tous les conseils que tu reçois. Du genre, laisse pleurer ton bébé, ça lui fera des poumons. Oui, bien sûr. Mhm. Non. Mais Ces bon. poumons sont déjà faits techniquement. Ils ont été faits dans le bidou. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, Ok. ouais. Et justement, enfin, t'es maman maintenant. Mhm. Est-ce que, en grandissant, t'as toujours su que tu voulais être maman? Oui. Oui, je pense. Mais il y a un moment où, ado, j'étais plus en mode je veux adopter. Mais c'était Ah un ouais. peu. Il y avait deux côtés. Il y avait un côté très égoïste où, tôt, tu te dis, bon, t'es déjà pas hyper à l'aise dans ton corps et tu te dis que si tu commences à prendre du poids, blabla, tu te Mm. dis, je veux pas. Et puis il y avait un côté où je voulais donner la chance à un enfant qui était déjà là, en fait, tout simplement d'avoir une famille. Et en grandissant, ben voilà, j'ai rencontré mon mari, à l'IEX, très bel endroit. Euh, et là, ouais, l'idée de l'adoption s'est fait plus discrète parce que je voulais voir ce que donnait un bout de lui et un bout de moi, en fait, ensemble, tout Mhm. simplement. Et, euh, et c'est vrai que quand tu vois ben, les longueurs des procédures d'adoption, à quel point c'est long, à quel point c'est compliqué, euh, voilà, c'est une option qu'on aurait prise si on ne savait pas avoir d'enfant naturellement, mais bon, la question ne s'est pas posée parce qu'on a eu beaucoup de chance. Je suis tombée du premier coup, littéralement. Mhm. Mhm. Euh, et je sais qu'on est hyper chanceux à ce niveau-là parce que voilà, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et mix de mon mari et moi, au final, c'était surtout une copie conforme de mon mari qui est sortie de mon ventre, mais ouais, ouais. Mais donc voilà, c'est super chouette. Et puis mine de rien, ben voilà, être enceinte, j'ai pas adoré ça non plus. Enfin, voir mon corps changer, moi qui est hyper sportive, hyper dans la performance, enfin, ça a été un peu dur de voir mon corps changer, mais non. Et au final, je suis contente d'avoir vécu l'expérience de la grossesse. Ouais. C'est marrant que tu dises que t'avais, enfin, en fait, que t'avais cette conscience déjà de ton corps adolescente et que tu te disais, ah, mais non, il va changer. Donc, du coup, enfin, tu vois, et que maintenant, en plus, tu dis que tu fais, enfin, parce que je vois que tu fais beaucoup de sport, que Mhm. t'es active, etc. Comment est-ce que, enfin, du coup, l'adolescente qui pensait ça et l'adulte qui est tombée enceinte et qui a eu le ventre, comment est-ce que t'as vécu ça? Parce que c'est quand même, Mhm.
C'est un changement. Ouais, ah ça c'est sûr, c'est un changement. Euh, ben, j'avais très envie d'avoir un enfant. Enfin, on en avait très envie, j'étais pas toute seule, heureusement. Euh, mais enfin voilà, je savais ce que ça allait impliquer. Je savais que ça allait impliquer que faire 1h30 de sport, les plus grosses séances, c'est 1h30, mais minimum 45 minutes de sport, 7 jours par semaine, ça n'allait plus être possible. Euh, et surtout que la fatigue du premier trimestre, moi, je me la suis bien prise. Ben, je travaillais ou je dormais, à peu de choses Ah près. oui. J'étais en télétravail, je me levais 1 heure avant de bosser. Je dormais sur ma pause de midi, je terminais de bosser vers 18 heures. Je dormais jusqu'à ce qu'on mange. Mon mari, qui adore cuisiner, préparait, me réveillait quand on devait manger. Je me rendormais 1 heure après jusqu'au lendemain matin. Ah J'étais oui. KO. Voilà. Il y avait donc plus moyen de faire de sport parce que j'avais juste zéro énergie, donc c'était pas possible. Waouh. Et autant, mais les 3 premiers mois, mon corps a pas beaucoup changé. Euh, Mais le deuxième trimestre, ouais, ben tu vois, ben, le ventre grossit, et puis ben, t'as tout ce phénomène de fonte musculaire une fois que t'es enceinte, donc c'est pas que je suis devenue toute flasque ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste, oui, bon, voilà, c'était moins C'est moins sympa, surtout que musclé. c'est en plein été, oui, mais puis même c'était, voilà, le deuxième trimestre, c'était en plein été, quand tu mets des maillots, enfin, je mettais des maillots une pièce pour évidemment protéger mon ventre derrière le soleil, j'avais pas envie de me taper de la crème toutes les heures, donc je me suis dit, bon, maillot une pièce, faisons facile. Euh, oui, enfin, je me regardais dans le miroir, oui, enfin, c'est pas le reflet que je cherche à avoir toute l'année, mais ça a été dur, mais je suis passée au-dessus. Tout simplement. Je suis passée au-dessus le jour où on a eu une écho en 3D et que j'ai vu le visage de mon fils sur une écho. Et là, j'avoue que je me suis dit, ok, même si je prends 50 kilos, bon, j'en ai pris 14, hein, donc on était très loin du compte, Ouais, mais ça fait quand même même si je prends beaucoup. 50, ben voilà, c'est pas grave, c'est pour qu'il soit Mhm. bien, ce sera pour lui. Et voilà. Ouais. Une preuve d'amour, quoi, Mais bon. en fait. Oui, complètement. Puis à partir du moment où Et tu le maintenant. sens bouger aussi, enfin, il y a plein de choses qui changent au Ouais. final à ce moment-là parce que ça devient plus concret, en fait. Mhm. Mhm. Ah, Ouais. j'aime trop. J'adore entendre les. Mais je trouve ça cool parce que tu vois, quand j'entends les différentes copines, c'est toujours des histoires différentes. Comme je t'ai dit, hein, Mhm, deux c'est ça. Manon que je connais qui doivent encore accoucher. Et en fait, je trouve que c'est vraiment différent, tu vois, pour chaque femme. Mhm. Et c'est pour ça, je te demandais si tu te sentais assez, voilà, si tu avais été, enfin, soutenue, oui, mais si tu avais eu assez d'informations et tout. Mais comme tu dis, tu peux avoir autant d'informations que tu veux, tu sauras jamais. C'est un peu comme même déjà n'importe quelle relation où on te dit non, mais l'amour, tu sais, c'est ça, et c'est ça l'amour. Et Oui. puis après, l'amour, quand ton mec laisse traîner ses L'amour, c'est chaussettes et que selon la personne. Oui, c'est ça. voilà, Hmm. tu vois, ça fait Ouais, un peu, ok, d'accord, je l'aime, ok, c'est c'est ça. pas grave. Clairement. Mais non, mais c'est chouette à entendre moi, j'adore écouter les différentes histoires parce que enfin, t'as plein d'histoires différentes en fonction des gens, tu vois. Donc je trouve ça cool de voir un petit peu les perspectives des gens et tout ça Mhm. et de voir un petit peu comment tu sais comment t'évolues en tant que femme justement, Ouais. tu vois. Est-ce que là maintenant tu te sens genre femme? Est-ce que avoir accouché te fait sentir non mais là maintenant je suis genre très femme ou quoi? Ou bien tu te dis non mais c'est juste un autre stade de ma vie. C'est juste à un autre stade. Parce qu'en fait, je sais pas si toi t'as ça, mais genre quand je suis sortie des études, j'étais là, ouais bon, je suis adulte maintenant. Je vais bosser, les études c'est derrière moi. Et puis au final, enfin j'ai pas eu ce truc, mon premier jour de boulot, j'ai pas eu ok, on y est quoi. Je me sens vraiment différente. Non. Mhm. C'est comme, je suis sûre que, enfin on l'a tous eu, le matin de tes 18 ans. Alors comment tu te sens? Bah comme hier en fait, enfin, Ouais. pas de changement. Enfin, voilà, c'est pas parce que maintenant je peux signer des trucs moi-même officiellement que je me sens très différente. Au contraire, c'est juste plus chiant autre Ouais, chose. c'est On s'en clair. passerait bien. Euh, non, j'ai pas eu ça pour mon premier jour de boulot. Et oui, ben, je me sentais prête à être maman. Mais alors, est-ce que justement, c'est un processus qui s'est fait sans que je m'en rende vraiment compte? Parce qu'au fur et à mesure des années, ben, ça s'est installé. Quand on a acheté la maison avec mon mari, quand on s'est marié, bon, c'est des choses d'adultes, tu vois. Donc, c'est pas des choses que, Mhm. enfin, il y a plusieurs années, et voilà, ça peut encore se faire que ça se fasse plus jeune, mais donc je me sentais pas prête à le faire avant, on va dire ça comme ça. Quand je suis tombée enceinte, oui, je me dis bah oui, ok, je vais être maman.
Et là, oui, mais je me sens pas plus femme parce que je suis maintenant vraiment maman, disons, enfin, même si voilà, je suis maman, disons depuis avril 2023, vu que c'est le moment où je suis tombée enceinte. Mhm. Mais par contre, je me sens plus forte. Je sais maintenant tout Ok. ce que je peux encaisser, ce que mon corps peut encaisser aussi, parce que, enfin voilà, le, le sexe faible, la femme, je défie n'importe quel homme de faire un accouchement. On en reparle après, les gars. Le sexe faible. On va peut-être remettre les points de 2 minutes. Oui, Non, calmons-nous. voilà. Alors, j'ai fait un accouchement avec péridurale, je voulais essayer sans. Il y a un moment, c'était plus tenable et j'ai vraiment regardé mon mari. Je suis faible, mais donne-moi la péridurale parce que ça va pas du tout. Et la sage-femme m'a dit, mais tu n'es pas faible, en fait, tu as des outils à ta disposition pour t'aider, tu les emploies, c'est tout. Donc, Mhm. mais je me sens plus forte parce que ben, mon corps a pu encaisser énormément de choses en 9 mois. Avec la grossesse, il a pu encaisser l'accouchement. Et là, moi, en tant que telle, pas spécialement mon corps, mais juste moi, quand je vois ben, toutes les épreuves par lesquelles tu passes au niveau de la maternité, les nuits sans sommeil, les remises en question non-stop, je pense que ça aide à grandir et ça fait que je me sens beaucoup plus forte aujourd'hui, ouais. Ah, c'est Mais cool. plus femme, en fait, te sentir femme, j'ai l'impression que c'est une transition qui se fait tellement au jour le jour, hein, pour moi en tout cas, que j'ai pas eu de moment où je me suis dit, ah oui, là c'est fait, je me sens vraiment femme. Ok, ok. Tu t'es senti adulte, mais pas genre quand même adulte, ça tu l'as senti pas après 18 ans nécessairement, mais Ouais, plutôt à la fin des mais études, ça quoi. s'est fait, ben oui, mais en même temps, enfin, et pour rebondir ben, sur l'épisode que tu avais fait avec Girly Geek, enfin tu vois, Mm. j'ai encore cette nuit, enfin j'avais un pyjama Harry Potter ou j'ai des pyjamas Alice au Pays des Merveilles, et c'est vrai qu'en même temps, c'est mon pyjama Alice au Pays des Merveilles, je l'avais pris à la maternité, et en sortant ce pyjama, je me suis dit, mais c'est vraiment un pyjama d'ado. Alors que je viens d'accoucher, que je suis maman, et puis j'étais là. Mais en fait, non, mais tout ça fait partie de moi, et c'est pas parce que maintenant j'ai un enfant que je vais renier le fait d'aimer tout ça, et ça fait pas de moi quelqu'un de moins femme, au final. Mhm. Mhm. Donc, Ouais, parce que de, t'as cette image un petit peu où tu dois être, comment dire, sérieuse dans certaines choses, parce que j'ai aussi, moi c'est les tasses, tu vois, les tasses mhm. Disney, les tasses Marvel, les tasses, enfin tu vois, Ouais, et on ouais. continue à m'en offrir, hein, parce qu'on se dit, bah, j'ai des tasses Marvel, donc tu vois, on continue à m'en offrir, mais je pense que tu peux avoir comme je disais justement dans Girly et Geek, justement, tu peux avoir ce truc de vouloir, et on en avait parlé, hein, ce Mhm, truc de vouloir être, bah ouais, t'aimes bien aussi être un peu, tu vois, de temps en temps tu te maquilles, de temps en temps tu fais ci, mhm. tu fais ça, mais t'as aussi tes moments et avoir les deux, enfin, c'est pas obligé que l'un rejette l'autre, C'est et ça. inversement, tu vois. Mhm. Et donc Ouais, j'ose ouais. imaginer qu'effectivement, arriver à la maternité avec ton père, ça devait être quelque chose, mais au final, ça fait pas de toi moins une maman. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas, parce que c'est pas la transition en tant que femme ou quoi que ce soit. Parce que je sais que, ben, en tant que femme, ça fera toujours partie de moi. C'est pas parce que, dans 1 an et demi, j'ai 30 ans, qu'en une fois, je vais plus aimer tout ça. Bon, je dis 30 ans parce que c'est la dizaine et qu'on dit toujours que oh, tu vas avoir 30 ans, mon Dieu. Mais, non, enfin, ça fera toujours partie de moi. Mais c'est vrai qu'être maman, je me suis dit, c'est plus en mode je vis avec mon mari et puis voilà quoi. C'est vrai qu'il y a peut-être un Mm. petit switch mine de rien qui s'est fait, où tu sais, la maman c'est celle qui est habillée sobrement, qui, genre sa passion c'est ses enfants et des trucs comme ça, alors qu'en fait, ben non, en tant que telle, enfin, tu peux garder toutes tes passions et être maman et je pense que justement je ne serai que plus disponible pour mon fils si je garde toutes ces passions-là. Bon, faut arriver à se dégager du temps Mm. pour ses passions, c'est autre chose les premiers mois de vie d'un petit bout, mais bon, on essaie d'y arriver en tout cas. Mhm. Mais tu sais, au final, tu peux être maman et continuer à être geek, hein. Moi, j'ai vu une Ah maman oui. aujourd'hui à la Médinasia. C'était Mhm. incroyable. C'était vraiment, elle avait son pyjama, tu sais, les onesies là, Ouais, son pyjama Pikachu. Et en plus, elle était enceinte. Donc tu voyais tout génial. son bidou qui sortait. Et elle tenait son petit bout par la main qui était un mini Pikachu. Et j'ai trouvé ça trop
trop mignon. Trop chou. Je me suis dit, moi aussi, j'ai trop hâte. Mais Non, c'est sûr. c'est trop mignon, tu vois. Mais je pense que c'est parce qu'on a aussi beaucoup... on voit rarement... Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai pas grandi en voyant les images de femmes qui pouvaient être, comme on disait, féminines et geek en même temps, nerd, tu vois. Mhm. On voit toujours ce cliché de si geek, nerd, t'as voilà, t'as la fille qui est très renfermée sur elle, qui a des petites lunettes, qui lit C'est ses ça. livres et qui est dans son petit coin. Et puis t'as la bombe de l'école qui attire tous les garçons et qui... T'as Ouais. vraiment, Ouais, tu peux ouais. pas avoir, tu peux pas être entre ou tu peux pas avoir les deux. C'est soit l'un, soit Oui, l'autre. ça. Mhm. Non, non, tout à fait. Non, et Ça, en tant c'est... que maman, du coup, enfin, t'as juste le côté girly, quoi, tu vois. Je Hmm. trouve que en tant que maman, tu peux pas, enfin, tu peux pas. Si, mais c'est pas très représenté d'avoir ce côté geek, justement. Ouais. Et encore, t'as les images de soit la maman qui est over, qui est appréciée et tout, on va se dire non mais elle prend pas le temps pour ses enfants, ou bien t'as celle qui a l'air complètement C'est ça. dépassée, on va dire non mais elle est dépassée, tu vois, de toute façon il y a toujours quelque De toute chose façon, au final. on va toujours te dire Mm. quelque chose, donc au final, autant Oui, être juste soi, quoi. c'est Et ça. justement, je voulais revenir sur un truc par rapport à ton adolescence. Mhm. Qu'est-ce que euh, justement la Manon qui lisait et qui lit toujours, hein, Mhm. qui lisait et qui était un petit peu dans son petit monde, etc. Comment est-ce qu'elle trouverait la Manon de maintenant? Mais j'avais fait un exercice il y a quoi? Il y a un ou 2 ans, un truc comme ça. J'avais fait Mhm. l'exercice de m'écrire une lettre à moi plus jeune. Euh, qui était, bref, ouais, je trouvais ça justement hyper enrichissant à faire parce que Ouais. euh, t'as 16 ans, enfin voilà, moi je sais que c'est à 16 ans que j'ai eu ma première vraie histoire d'amour qui a duré presque 2 ans. Quand ça s'est fini, j'ai perdu 6 kilos en une semaine, enfin, je m'alimentais plus, c'était la fin de ma vie, je ne savais pas comment j'allais vivre sans lui. Anecdote, on s'est mariés le même jour. Plus de 10 ans Ah bah, comme après, quoi. mais non, mais quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Mais bon, soit. De toute façon, il y a quand même, je sais pas, enfin, sur toute une vie, c'est quand même dingue que ça soit le Oui, même samedi, tu vois, mais bon. bien sûr. Bien sûr. C'est rare, Euh, en plus. c'est hyper. Mais bon. Donc voilà, enfin, cette année oui, c'était l'horreur, enfin, voilà, premier chagrin d'amour, c'est toujours quelque chose de très intense, quelque chose qu'on a Mhm. du mal, où on se dit, je vais jamais passer au-dessus. Alors que, et puis t'as tout le monde autour de toi qui dit, mais si, tu verras avec le temps, et t'es là, oui, ta gueule, je ne veux pas, Mhm. désolée pour le gros mot. Ouais, Euh, mais c'est toujours comme et ça. T'es là, genre, non mais arrêtez de me parler, en fait. c'est ça, t'es là, mais en fait, là, je suis dans ce moment-ci, et je souffre, donc me dire que dans 2 ans, ça ira mieux, ça ne va pas m'aider, parce que pour moi, 2 ans, c'est le bout du monde. Mhm. Mais non, et puis, mais justement, la Manon adolescente serait fière de la femme que je suis devenue aujourd'hui parce que j'ai réussi à passer au-dessus de tout un tas d'obstacles. Ben voilà, j'ai donné le chagrin d'amour comme exemple, mais au-dessus du regard des autres, il faut rentrer absolument dans des cases. En fait, non. Crée-toi ta Mhm. case à toi, mets-toi dedans, et, euh, et si ça plaît pas, ben ça plaira pas. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, donc c'est pas ce dont j'ai envie. S'il y a des gens qui ne m'aiment pas, ben c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais pas moins bien dormir parce que je sais que les personnes qui sont près de moi, mon entourage, c'est les personnes pour qui je compte, qui comptent pour moi. Et c'est avec ces personnes-là que je me sens bien. Et c'est le plus important. Donc Ah. non, je pense que la Mano ado serait au final fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. La Chélie ado aurait aimé qu'on lui dise ça aussi, tu sais. Je pense que beaucoup d'ados auraient aimé qu'on leur dise ça, parce que quand t'es adolescente, c'est vraiment le moment où tu te construis tellement, t'es tellement dans ce truc et tu te compares, et puis Tout le il y a temps. une sorte je sais pas, je sais pas si je peux dire rivalité, mais tu vois, il y a toujours ce truc de comparaison, ah, mais elle a ci, moi j'ai Mhm, pas ça, et puis tu trouveras toujours une qui va être mieux que toi. mhm. Toi, t'es là, ah bon, ben, moi, j'ai encore un d'enfant, l'autre a déjà un d'adulte. C'est On est ça. tous des enfants, tu vois. Ah, je Oui, suis oui, désolée, oui. dans le secondaire, voilà. Tu te regardes vraiment, tu regardes les photos de Ah ton oui. secondaire, tu te dis, ouais, ok, d'accord, j'étais une gamine, en fait. Oui, c'est ça. Et on se prenait la tête pour des gamineries. Vraiment. Oui. Après, ça fait le charme de l'adolescence, tu vois. C'est ça. C'est ça. Mais bon.
Non, ça Après, fait son c'est petit pas une charme. période. Je suis pas nostalgique de cette période non plus. Ça, Ah non? je. Non, ça pas du tout. Parce que c'est pas la période pendant laquelle j'étais le plus à l'aise. Justement, de jamais rentrer vraiment dans une case. Mais j'ai été. Le début de mes secondaires, j'ai été à Saint-André, qui est une Mhm. école. Beaucoup d'élèves ont de l'argent. Disons que moi-même, je ne roulais pas sur l'or, hein. Enfin voilà, j'ai jamais manqué de rien, mais je n'avais pas de groupe d'activité ou quoi que ce soit. Mhm. Euh, et c'est vrai que la scission se faisait beaucoup. Mais ça a fait, c'était une des raisons pour lesquelles je suis partie après 5 ans de cette école-là. Et je trouve que ça a rendu la période encore plus dure. Il y avait l'uniforme, mais il y avait quand même, si t'avais pas le pull Abercrombie, c'est que t'es pas allé aux États-Unis, et donc d'office t'étais moins bien, et puis enfin, ça a rendu le truc encore plus dur, je trouve. Il y avait Ouais. aussi toute cette histoire de. Enfin, moi, avant d'arriver à saint je ne savais pas ce que c'était d'être riche ou pas, tu vois. C'était. J'avais des vêtements, j'avais à manger, enfin. Voilà, j'avais des jouets Mhm. avec lesquels jouer, c'était bon, quoi, tu vois. Ça se résumait à ça, c'était très sympa. Et puis bon, c'est ça aussi, l'adolescence, je trouve c'est dur parce que tu découvres en fait qu'il y a tout un tas de classes sociales différentes, je vais dire. J'aime pas trop employer ces mots-là, mais. Et quand tu dis que toi, tu pars 2 semaines en vacances pendant l'été, c'est. Oh, tu pars pas au ski pendant Noël? Tu pars pas, je sais pas moi, au Mexique à Pâques? Tu pars pas au Maroc à la Toussaint? Non, je reste chez moi, enfin. Quoi, c'est pas bien? Ah, ah, ton sac c'est en faux cuir. Ah, et t'es là, mais où est-ce que je suis? Dans quel monde est-ce que je viens de tomber, tu vois? Ouais. Mais, et ça fait que l'adolescence est plus compliquée, je trouve. Je crois qu'entre, enfin, de nouveau c'est peut-être cliché, mais je crois qu'entre mecs c'est moins abordé ce genre de sujet-là. Mhm. Après, je me trompe peut-être complètement, hein, mais c'est plus entre filles que tu vas parler de tes sacs à main, quoi. Mais je pense que les filles sont plus. Enfin, c'est pas toutes les filles, évidemment. Plus Attention. peste. Mais, ouais. Ça peut être très trash hein, entre filles parce Hmm. que c'est. Non seulement ça peut être trash, mais en plus, ça peut être trash derrière ton dos. Et Ouais, c'est ça. c'est horrible. Et honnêtement, moi, je pensais que ça s'arrêtait à l'école. Apparemment Non. pas. Apparemment, ça continue à certains endroits, disons, de regroupement humain. Mhm. Et, euh, et donc, ouais, je peux comprendre que c'est désagréable de pas te sentir, en fait, t'as pas l'impression d'être à ta place, t'as pas l'impression d'être Ouais, à c'est ça. l'aise pour qui tu es, en fait. Mhm. C'est ça. Et donc, bah, t'as déjà toute cette pression de. Enfin, comme je disais, il faut rentrer dans les cases. Mais bon, je reviens toujours, hein, je la connais pas par cœur, mais il y a un moment, il faudrait peut-être que je l'apprenne par cœur. La citation de Anna dans la saison 2 des Frères Scott. Enfin, c'est. Tu dois pas être trop grosse ni trop Ouais. mince, pas trop intelligente, mais pas Mhm. trop conne non plus. Enfin, tu dois être dans la norme, mais dans la bonne norme, mais pas dans la mauvaise, quoi. Et donc, à Ouais. ça, tu viens rajouter toute cette pression sociale de l'argent aussi en plus. Ouais. C'est pour ça, j'ai bien aimé mes secondaires, mais j'en suis pas du tout nostalgique aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que je suis hyper à l'aise avec moi-même, à Mhm. 100 000%. Et c'est beaucoup plus facile au quotidien d'être à l'aise avec qui tu es et de pouvoir être vraiment toi-même à 100% avec les gens que tu côtoies. T'avais hâte d'être adulte? Non. Mais non, parce que je crois que comme tous les ados, j'avais l'impression que ma vie se terminait à 18 ans, tu vois. Et quand les adultes disaient mais non, c'est là que tout commence, c'est là ouais ben non. Enfin, moi je sais que j'avais très fort cette impression en étant ado que je devais vivre un maximum de choses, Ouais. sinon j'allais manquer des choses parce qu'une fois que je serais adulte, ben ma vie était finie entre guillemets. Ouais. Énorme bêtise, mais enfin, voilà. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'âge ingrat et l'âge où on est un peu bête. Euh, mais j'avais pas hâte d'être adulte, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps avance, je sais que je me sens hyper bien maintenant dans mes baskets avec moi-même. Et, euh, et oui, bah, et je sais qu'au final, au plus le temps avance, je pense au mieux ça ira. Même si déjà aujourd'hui Mhm. ça va vraiment bien. Par exemple, bah, j'ai plein d'amis qui, enfin, oui, j'arrive, là j'ai 28 ans, donc bientôt le cap des 30. J'ai plein d'amis qui sont là, non, je vais pas avoir 30 ans, quelle horreur. Et moi je suis là-bas. Ça me dérange pas, enfin, ce serait une année de plus, quoi. Oui, il Mhm. y aura un 3 au lieu d'un 2 comme premier chiffre, mais ça va pas changer la face du monde. Et je sais que je me sentirais bien mieux à 30 ans que ce que je ne me sentais à 20 ans. Donc,
Et Moi, je je suis me tout à dis fait qu'au d'accord avec final, toi. c'est peut-être ça, le fait de vraiment devenir femme, c'est être à l'aise avec soi-même et être à l'aise avec, ouais, la vie, le temps qui avance, quoi. Et à chaque nouvelle étape de passé, c'est, ben voilà, bêtement. Bon, là, je vais donner les étapes de la vie que la société demande de suivre. Je précise bien que c'est par envie que je suis ce chemin-là et pas parce que la société m'oblige à le faire. Mais voilà, Disclaimer. mais non, mais parce que c'est vrai que c'est hyper. Même si ça a évolué à ce niveau-là, la société c'est très. Tu trouves quelqu'un, tu achètes une maison, tu fondes une famille, enfin voilà, tu suis les rails quoi. Alors moi je suis les rails, mais c'est parce que je les trouve sympas les rails, tu vois, pas parce que j'ai Mhm, quelqu'un qui me tape un couteau sous la gorge en mode c'est ce chemin-là que tu dois prendre quoi. mhm, Mais mhm. c'est toutes des petites étapes comme ça où ben, tu prends de plus en plus confiance et t'es de plus en plus à l'aise avec la vie que t'as choisie quoi. Quand on a acheté une maison, ben, mine de rien, c'est une énorme fierté de se dire, ben, on a su acheter. Quand on s'est marié, c'est moi qui ai demandé monsieur en mariage, donc ça aussi, c'était, ben, faut être à l'aise avec soi-même pour le faire, tu vois. Bien sûr. Et ben, c'était une étape de plus de passer. Là maintenant, ben oui, on a notre petit bout de chou qui est arrivé. Et toutes ces étapes-là, ben, ça fait que, oui, je me sens femme, mais ça s'est fait vraiment petit à petit au fur et à mesure des années. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis hyper à l'aise avec la personne que je suis, quoi. Mhm, mhm. Et c'est ça qui est important aussi, hein, c'est d'être à l'aise avec la C'est personne que le tu plus es. important. Mhm, mhm, Mm. mhm, mhm. C'est pour ça que je Et retournerai ouais. pas du tout à l'adolescence. Parce que j'étais beaucoup moins à l'aise avec qui je suis. De toute façon, c'est l'âge ingrat, c'est bon. Une fois que c'est passé, oh, bon, c'est C'est bon, quoi, ça, tu vois. Moi, j'aimerais pas non plus, hein. clairement. Enfin, je sais pas trop. Il y a des trucs qui étaient cool, faut Ben, reconnaître, dans le sens ouais, où, ouais, mais les revivre, pas nécessairement, non. tu vois. Je pense pas. Et puis quand on dit, ouais, moi, j'avais pas une adolescence où je pouvais m'amuser, faire des bêtises, donc non. Mais, mais j'ai entendu ça, par contre, pour les études supérieures, tu vois, pour l'université. Genre, Ouais. ouais, vas-y, c'est bon et tout ça. Et je pense que là où on va dire l'adolescence, c'est là où tu te découvres et tout. Je trouve que c'est plus le cas de la vingtaine. Tu vois, Mhm. je trouve que c'est plus le cas de la vingtaine. Que tu fasses des études ou que tu fasses pas des études, en fait, tu vas vivre des choses, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des potentiels futurs maris à l'IEX, tu vas, tu vois, il y a tout ça en fait qui fait que Mm. tu te fais des nouveaux amis, soit tu gardes les mêmes et tu greffes des nouveaux aussi avec. Tu vois, il y a tellement de choses qui se passent en fait à la vingtaine que, que comme toi, moi, le truc, c'est que moi, je fais. Ouais, c'est pour moi, le cap des trois, c'est dans quelques jours, là. C'est que, c'est que j'ai pas peur, en fait. Tu vois? Non, Je me dis à quoi ça sert d'avoir. Enfin, à quoi ça sert d'avoir peur quand j'avais 19 ans et que j'ai dû en avoir 20? Bah, j'avais pas peur, donc je vois pas pourquoi je devrais en avoir peur des c'est 30. ça. Justement, tu te Ouais. connais mieux, tu sais plus. En fait, t'as expérimenté des choses, donc tu sais plus qui tu es. Mhm. Donc, allons-y, quoi. Allons vers la prochaine étape, allons vers le 3 et puis c'est tout. Clairement, clairement. Puis c'est juste un chiffre, hein, c'est ça qui est. Ouais. Les gens font beaucoup, beaucoup de chichi, mais ça reste un chiffre et tu vas pas te réveiller avec des idées différentes de la veille. Hmm, Tu c'est vas pas vrai. te Je me réveiller en pose quand même disant la question. aujourd'hui il y a tout qui change. Ouais, ça y Non, est. T'as, enfin. t'as- t'as tes yeux qui tu vois, qui voient des Oui, trucs c'est ça. complètement différents. Tu vas pas te réveiller avec, je sais pas moi, 5 rides en plus, tu vas pas va marcher moins vite enfin, non, ça va pas t'empêcher de courir, ça va pas t'empêcher de continuer à faire ce que tu veux, enfin, tu vois. Mhm, mhm. Et puis quand tu regardes Donc, à l'échelle d'une vie, enfin si tu regardes vraiment à l'échelle de la vie, en mm, moyenne les gens vivent jusque, je sais pas, 70, 80 ans. Et un mhm, 30, tu regardes, là t'es à 80, là t'es à 0. Un 30, t'es là quoi. Tu vois? c'est ça. Ouais, C'est ouais. pas, ça va en fait. T'as encore tellement de choses à faire et tellement de. Je pense que c'est le fait de se dire à 30 ans, je pense qu'il y a cette injonction d'être un adulte accompli, entre guillemets, Ouais. selon la société. C'est genre, ouais, t'as fait la vingtaine, soit t'as fait des études, soit t'as fait des trucs, t'as commencé à travailler, tu dois Mhm, savoir ce que tu veux faire, tu dois avoir commencé ton job de rêve, tu dois avoir déjà quelques années dans ta carrière. Tu vois, il y a tellement de tu dois, que ouais. les gens Mhm, paniquent et se disent, oh là là, je suis à la trentaine, là, j'ai pas du tout fait ce que je pensais que j'allais c'est ça. faire, ce que je. Mm. Voilà, si tu regardes adolescent, moi, je me disais, ouais, moi, à 25 ans, ça y est, moi, à 25 ans, j'ai le mari, la maison, j'ai tout. Non, pas du tout.
pas du tout. Ouais. À 25 ans, j'ai fini ex. Je sais pas C'est si je ça. suis mariée. C'est pas du tout. Non, c'est sûr. Bah, oui, c'est vrai qu'ado, on se fait toujours. Enfin, beaucoup de gens, je pense, font des plans en mode voilà comment sera ma vie d'adulte. Puis non, enfin, et encore Mm. ma vie d'adulte, c'est ça aussi le truc, c'est à partir de quel âge est-ce que tu te sens vraiment adulte au final, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis Et qu'est-ce que tu considères qui est adulte, en fait? c'est ça. Mm. Et puis ta vie, elle se passera comme elle viendra, mais c'est jamais comme tu l'as imaginé. Enfin, parce que au fur et à mesure, bah, par exemple, ma maman m'a eu très très jeune, à 21 ans. Mhm, mhm, Jamais j'ai eu cette idée-là, moi, à 21 ans. J'étais à l'IEG, j'étais posée, en train de faire mes études, fallait pas me parler de tomber enceinte. Mais, euh, mais j'étais là, oui, je vais avoir mon premier enfant d'office avant 30 ans. Bon, c'est chose faite, mais mhm, disons que c'est parce que les choses s'y prêtaient bien, je vais dire. mhm, Euh, enfin, je sais pas, j'avais tout un tas de trucs en tête. Et puis en fait, ben, tu rentres dans la vie active, tu commences, enfin, puis oui, t'expérimentes plein de choses parce que, ben oui, la vingtaine, comme tu disais, je trouve que t'expérimentes beaucoup plus que dans la dizaine, on va dire. mhm, Euh, et puis au final, ben, les choses se font jamais comme tu l'avais planifié 10 ans plus tôt. mhm, Et c'est mhm. ça qui est beau aussi. Parce que bon, si on pouvait tout planifier à l'avance, ça serait un peu, Ce ce serait serait pas embêtant, drôle. quoi. Non, c'est ça. Ce serait pas drôle. Parce que de toute façon, Non, même les choses moins drôles qui t'arrivent, ça te... Enfin, j'essaye de partir du principe que c'est une leçon aussi, tu vois. c'est ça. Tu apprends quelque chose, etc. Et ça te forge ton caractère, ça te fait ton Mhm, caractère ce qu'il est au final c'est ça. de ce que tu vis au quotidien, en fait, tout simplement. Exactement. Est-ce que tu as une... Je vais pas dire une recommandation, ça fait un peu trop professionnel. Est-ce que... Est-ce que tu as des conseils? C'est vrai que tu as dit pour la Manon qui est adolescente. Et justement, la Manon... Je vais te demander deux trucs, disons ça comme ça. Ok. La Manon qui va avoir 30 ans. Donc à 30 ans, qu'est-ce que tu Mhm, aimerais te dire? Parce qu'on a parlé de l'adolescence, etc., de la toi jeune. Mais la toi, ouais. la femme que tu vas devenir, que tu continues à devenir, qu'est-ce que tu lui dirais? Mhm. Euh, de persévérer, toujours. Euh, Après, enfin ça, je l'apprends beaucoup aussi depuis que Tom est né, c'est que, en fait, les premiers mois, et puis je pense que toute la vie, en fait, une fois que t'as un enfant, tu repousses tes limites et tu sors de ta zone de confort tout le temps, parce que Mm. ton enfant te challenge tout le temps, parce que, oui, enfin, voilà. Et je pense que là, j'ai pas encore vu le millième de tout ce qu'il me réserve dans toute sa vie. J'ai hâte de Mhm. le découvrir, mais en même temps, j'aimerais bien mettre le temps sur pause parce qu'il grandit beaucoup trop vite. Euh, mais bon, le moment où il fera ses nuits, ça sera quand même mieux, donc ça, j'avoue que j'ai un peu hâte. Mais bon, c'est pas tout de suite. Euh, non, je lui dirais de toujours persévérer, de suivre ses rêves, de se lancer dans les projets qu'elle veut tenter. Euh, de garder du temps pour elle aussi, même si c'est parfois dur, de pas s'oublier, euh, Mhm. de préserver son couple aussi, parce que voilà, mon mari et moi, on va très très bien, mais c'est important à savoir que avoir un enfant, je pense vraiment que c'est la plus grosse épreuve pour un couple. Mhm. Parce que, enfin voilà, les premières semaines de vie de Tom, on était collègues de travail, hein, on n'était plus un couple en fait. Mhm. C'était, tu t'en occupes de telle heure à telle heure pour que je dorme, et puis je prends le relais, et puis tu reprends le relais, enfin, voilà. Et puis à un moment, tu te poses et tu te dis, bon, on va peut-être retrouver un semblant de vie de couple et de famille quand même, parce que, enfin voilà, on n'a pas Mhm. fait ce petit bout pour devenir des coéquipiers, quoi. Ouais. Euh, donc voilà, de vraiment essayer de garder du temps pour soi, pour son couple, pour sa famille évidemment, mais voilà, enfin, un enfant, ça te demande, enfin, ça te demande pas en fait si tu es là pour lui, c'est soit là pour moi parce que j'ai besoin de toi tout simplement, Mhm. Mhm. euh, et de continuer à poursuivre ses rêves. C'est ce que je me souhaite en tout cas. Oui. Et c'est ce que je te souhaite aussi. C'est ce que je te souhaite aussi. Puis écoute, Manon, merci d'avoir parlé Merci à toi. de la femme que tu es devenue, de la femme que tu deviens. Je pense que c'est important de temps en temps, tu vois, de faire une petite pause et de se dire, ok, Mhm. de faire une petite rétrospective et d'être quand même
fier de soi aussi, de la personne qu'on Ouais. devient et d'être à l'aise aussi parce que ce que j'aime bien, c'est que on a quand même parlé du fait que tu es à l'aise avec la personne que tu es. Et ça, je Mhm. trouve ça génial parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a beaucoup de gens Non, qui ont des petits trucs qui font que beaucoup de femmes aussi, mais beaucoup de personnes tout simplement, qui ont ces petits trucs qui font que ces personnes sont pas à l'aise. Et c'est Mhm. important de vivre bah, bien à l'intérieur C'est de soi, ça. quoi. Donc ça va. Non, Je non, te c'est remercie sûr. pour ce partage. Avec plaisir, merci à toi.